Bonjour Tina. So hello, Tina. Yes. Hello. Comment vous avez commencé How la did magie? you begin magic? My first sight of magic was when I first visited the Alors, Magic Castle. ça a tout d'abord commencé lorsque j'ai commencé à visiter le And Magic I was Castle already working as a aux pantomime États-Unis artist. et je travaillais déjà en tant que pantomime. I was actually a street performer. Et en fait, je travaillais dans la rue And a friend, au tout départ. a Et friend who was a street magician took un me ami à moi to the castle. m'a emmené au And Magic I just Castle fell in love with the place. et je suis vraiment tombée amoureuse de cet endroit. Ici, c'était vraiment un endroit où dans chaque coin, des magiciens étaient en train de faire de la magie. Et le jour après, je suis rentré chez moi, j'ai appelé le Magic Castle et j'ai dit je voudrais travailler là-bas. Et ils m'ont dit pour travailler là-bas, il faut être un magicien. Et donc j'ai dit voilà, j'ai raccroché le combiné. Et donc j'ai demandé à ce que des magiciens m'apprennent 2-3 petits trucs et puis ils l'ont fait. J'ai mis ces trucs dans mon numéro de pantomime et voilà, j'ai fait une audition, ils m'ont accepté. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ce numéro de pantomime, This pantomime, vous le faites plus, vous le jouez plus? Do you still do it? Non, en fait, je fais plus ce numéro-là. Donc, c'est vraiment quelque chose que je faisais au tout départ, sur la scène. Mais je pense que je pouvais le faire lorsque j'avais 20 ans, mais maintenant je suis un petit peu trop âgé et je voulais surtout trouver quelque chose d'autre. Parce que quand je faisais ce numéro de pantomime, je pensais à un autre numéro qui est le numéro que je fais actuellement. Et voilà, donc c'est plutôt comme ça que ça s'est déroulé. Alors, quand vous êtes rentré au Magic Castle, When you entered Magic Castle, les tours que vous avez dû présenter là-bas, vous vous rappelez? the tricks that you had to perform them, do you remember them? Yeah, since I was a wind-up Oui. doll, when I first joined the Magic Alors, Castle, lorsque je suis tout d'abord arrivé au Magic working as a Castle, pantomime artist et donc on the street, je and my travaillais specialty en tant was, que pantomime. like a doll, Et a ce que je puppet. faisais en fait, je faisais plutôt un automate, un peu une poupée automate. I thought it would be interesting Et donc then je pense if que ce serait intéressant si my eye would fall out, ça pouvait être intéressant que mon and œil then the tombe logic par thing was that exemple I would do et multiplying eyeballs. qu'ensuite je multiplie le globe de mes Then I would yeux do a zombie eyeball. et ensuite je ferai une boule zombie avec mes yeux. This was the 70s, and Et in voilà, the c'était les 70s, années everybody 70 had to do a theme et act. lors des années 70 c'était un petit peu la tendance. Et voilà, maintenant quand je repense un peu au passé, c'est un petit peu étrange, So, but it was fun. It got me started, and mais c'était une chouette manière de commencer en it tout got cas. me into the Magic Castle, which Et then c'est changed comme my ça life. que je suis rentré dans le Magic Castle et ça. Alors, pourquoi avoir choisi la magie? So why did you choose magic? By the way? Qu'est-ce que vous aimez dans la magie? What do you like in magic? It chose me, like everything else. I think Ça that's me the permet de beauty of life voir is that d'autres choses, ça me things- permet de voir la beauté de la I vie. like to be open to things and see what J'aime enters être and- ouvert aux choses. Actually, it's the Magic Castle that I just went to I wanted to find out how I could stay in the Magic Et Castle. je voulais en fait voir vraiment qu'est-ce que je pouvais faire pour rester dans le Magic Castle. Et mes deux passions étaient la musique et le pantomime. Et j'ai découvert que Magic was a nice la accent to magie those two. était It was a way I could enhance the other things. une bonne manière d'améliorer mes deux autres passions que je voulais communiquer en fait. La musique, la magie et le mime It wasn't easy, but allaient très bien it works. ensemble. Ce n'était pas très facile, mais c'était possible de combiner ces trois passions. Est-ce que c'est justement la conjugaison de trois passions Is it actually the combination of the three qui font votre passions succès aujourd'hui? Yeah. that is making your success today? It's making me Oui, tout what à I fait. want to do. Ça fait vraiment de moi ce que je veux faire dans la vie. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler un succès, mais c'est. I'm fascinated by taking different Je elements suis of things fasciné par le fait de pouvoir prendre plusieurs choses et de les rassembler pour en faire un seul numéro. try to make them so that they're Et logical faire together. en sorte qu'il y ait une combinaison logique entre It can be ces différents difficult if you like music and numéros. you like pantomime and you like magic. Parce que peut-être qu'on aime la musique, la magie et le pantomime, You don't want them to crash mais together. on ne veut pas que l'un surpasse l'autre. On veut vraiment qu'il y ait un flow continu entre ces trois passions.
J'ai vu il n'y a pas très longtemps une vidéo de vous, I saw recently The Blue Room. The Blue Room, which is a video of you. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Can you explain to us a little bit? Yes, that was we recreated. Nous avons donc something that was done back in the recréé quelque chose 1920s, qui se faisait dans les années 20, dans les années 30, une illusion qui s'appelle la chambre bleue. Three friends of mine put together every Trois amis à 3 moi, years. They put together something that's called Magic History Conference. On fait une conférence sur l'histoire de la magie pour recréer les vieilles illusions. Et donc c'est les numéros de trois magiciens. Donc Steinmeier, Mike Carvey et John Gone. Those three, yeah. And between those three, they developed this. Et donc mostly John Gone did all the building. It's a very c'est plutôt John Gone qui a fait toute la mise en scène. Things fade in and out visibly. Il y a vraiment des choses qui apparaissent et qui disparaissent de manière visible. On voit vraiment des choses qui apparaissent et qui disparaissent. On dirait que c'est un tour, un tour de caméra, mais non, c'est vraiment quelque chose qui apparaît visuellement, une apparition, une disparition. Et voilà, c'est très compliqué à faire et on ne l'a fait qu'une seule fois d'ailleurs. It's almost impossible to understand the fear that a London theatre audience felt in 1878 as they watched a ghost first shimmer to life from thin air. The curious sat in awe as the Blue Room's mysterious transformations took place near the back of the stage. Some people left the theater convinced they'd seen a miracle, others the work of the devil. Only the recent discovery of lost cryptic notes allowed magicians to recreate this love story that mesmerized and yet terrified Victorian viewers. Without any camera tricks, the illusion is presented here for the first time on TV. Keep your eyes on the Blue Room.
l'idée du numéro, en fait. The idea of your act. La façon de travailler, vous êtes venu comment? How did you find the way to work your act? Vous avez été la première. Because you were the first to make that type of act with the hands, then the arm. It's again a thing of a lot of things coming together. Je pense que c'est beaucoup de choses combinées l'une à l'autre. I've always liked the character of a cleaning lady. J'ai toujours adoré le personnage d'une personne qui nettoie, parce que c'est une personne auquel on ne fait pas vraiment attention dans la vie de tous les jours. Et voilà, quand j'ai eu l'idée de vraiment être dans les deux caractères, c'est quelque chose qui a été exceptionnel. J'ai eu l'idée, en fait, lorsqu'une stripteaseuse à Las Vegas avait séparé son corps en deux avec des vêtements. Donc il y a vraiment une partie de son corps droit avait un vêtement, c'est sa partie gauche à un autre vêtement, et elle ne déshabillait qu'une seule partie de son corps. Donc c'est vraiment ces deux événements qui m'ont inspiré. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de pouvoir rentrer dans le corps d'une personne qui lave le sol, et de la transformer un petit peu en une Cendrillon. Je suis très chanceuse parce que là où j'habite, à Los Angeles, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à mettre ce numéro sur pied. Certaines personnes ont travaillé sur le script, d'autres sur la logique, d'autres sur l'émotion encore. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais faire, parce que je voulais vraiment exprimer ce type de numéro. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, et je savais juste que je devais le faire, et voilà, finalement ça donne très très bien. Quel magicien vous a le plus inspiré? Which magician inspired you the most? Who? No, she said none. None? Oh, none? No, not a none. None. I'm inspired by a lot of different things. Je suis inspiré par beaucoup de choses dans la vie. Et je ne peux pas dire qu'une chose ou l'autre m'a vraiment inspiré, parce que j'ai vraiment beaucoup de sources. Si on parle de ce numéro-là en particulier, je dirais que l'une des grosses influences, c'est lorsque le film Rocky est sorti. Si vous vous rappelez, voilà, il rencontre Adrienne, il enlève ses lunettes et son chapeau, et ça m'a vraiment donné la chair de poule. Et donc j'ai gardé cette image en tête, et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais recréer cela? Et donc je dirais que mon inspiration vient de multiples sources. En ce qui concerne les différents magiciens que j'admire, je dirais qu'actuellement mon magicien préféré est Penn Teller, parce qu'ils font de la magie très intelligente, ils font réfléchir l'audience. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Parce que ça fait vous avez tourné des milliers et des milliers de fois. Because you've done your act so many times, like more than 1,000 times. So what still motivates you today? It's a hard one. C'est vraiment difficile de répondre. Hein. Il y a vraiment beaucoup de réponses, donc je vais. Pour moi, c'est un privilège de faire quelque chose où je peux vraiment m'exprimer totalement. La meilleure chose qu'une personne puisse avoir, c'est d'avoir une récompense économique, ainsi que des compliments. Et le mieux, voilà, c'est d'être soi-même. Et ce numéro, c'est moi-même. Donc, on m'a déjà demandé combien de fois est-ce que j'avais fait ce spectacle. C'est plus d'un millier de fois. Je le fais depuis 25 ans. Voilà, parfois c'est la peur qui motive, parce que j'ai vraiment envie de faire un bon travail. Donc voilà, je sais qu'il faut que je travaille dur pour faire ce numéro. Mais voilà, je veux juste faire un bon numéro.
Et je veux dire que voilà, maintenant, en 2004, très particulièrement en juin de l'année 2004, je me suis dit voilà, j'arrête ce numéro. Et voilà, donc c'était il y a plus ou moins 6 ans. Et donc il y a 6 ans, j'ai dit voilà, c'est fini, j'arrête ce numéro. Et c'était une bonne décision parce que maintenant, chaque fois que je fais ce numéro, je me suis dit allez, cette fois-ci, c'est la dernière que j'arrête ça. Et voilà, parce que je veux me dire voilà, c'est la dernière fois que je le fais bien et c'est la dernière fois que je le fais. Donc voilà, c'est ça ma motivation pour l'instant. Et je pense que pour l'instant, oui, je suis très content de pouvoir le faire. Et je veux continuer à être artiste et continuer à faire bien mon travail. Et voilà, c'est un petit peu, il semblerait que ce soit... Quel conseil vous avez à côté de vous un jeune magicien? Next to you a young magician. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux jeunes magiciens qui... advice would you give to a young magician? Get out of here. Dégage, reste pas ici. This is my new best friend. Voilà, c'est mon nouveau meilleur ami, Dion, il s'appelle. Gosh, I just feel like I'm learning all the time. J'apprends tellement tous les jours et c'est vraiment étrange qu'on me demande I'm flattered, of course, if someone asks me my opinion. qu'on me demande mon opinion. Bien évidemment, ça me flatte, mais so I would just say what I tell myself. je dirais tout simplement, voilà, aimez ce que vous faites et be true to what you do, but also soyez vrai avec vous-même. We artists are the most nous les artistes, nous sommes privilégiés, puisque notre job, notre travail, c'est de servir le public. Les gens viennent ici pour se détendre, pour passer du bon temps, et c'est un véritable privilège de servir des gens pareils. Mais il faut également pouvoir s'exprimer véritablement, faire passer quelque chose vers le public et ne pas être introverti envers sa passion. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une balance entre s'exprimer soi-même et donc s'exprimer sans se... The expressing without indulging yourself, you'll have to... Sorry to explain. No, can you explain with another words? Self-indulgence, expression, I want to emote, I want to say how I feel, but it's something that I have to share. You know, I can't be like, it has to be something that I'm sharing with you. It's hard to. Ok, oui, donc c'est ça. Ça ne doit pas être une émotion que j'exprime et que je garde pour moi-même. C'est vraiment une émotion que j'exprime et qu'en plus le public peut ressentir. Something that I'm not only expressing for myself, but that the public can also feel. Okay, it's understandable. Voilà, c'est quelque chose que j'exprime, mais que je n'exprime pas pour moi-même, mais quelque chose que j'exprime pour les gens qui sont là pour venir me voir. Donc, voilà, Dion a vraiment beaucoup de talent et je suis vraiment très curieux de voir ce qu'il pourra faire par la suite. Et c'est difficile, mais il en vaut vraiment la peine, hein, en tout cas. Moi, j'essaie d'écouter ce que les gens disent, n'importe qui. Tout le monde a quelque chose d'important à dire. Et j'appelle, voilà, j'ai ce qu'on appelle un filtre. Plus on est sur scène, plus on a de potentiel. Et voilà, beaucoup de gens vont dire il faut améliorer ça, il faut améliorer cette autre chose, et il faut tout mettre dans le bon compartiment et savoir quels sont les différents compartiments dont on dispose. Et voilà, c'est un processus très intéressant. Et finalement, on ne saura jamais tout, puisque voilà, c'est impossible de tout savoir. Et pour moi, c'est tellement fascinant de faire des petites découvertes comme ça en fonction de ce que les gens nous disent. Donc, généralement, ce que je conseille aux gens, c'est de garder vraiment l'esprit ouvert. Mais de pouvoir réagir et de ne pas se faire marcher dessus, mais de garder tout de même l'esprit ouvert. Alors aujourd'hui, vous vivez de votre numéro depuis très longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi facile? Est-ce que donc vous me demandez si c'est mon travail à temps complet? Oui. Yes.
No, I can't. The answer is no. I don't live just from that. Non, je ne vis pas que de ce numéro. Mais j'ai un autre numéro et je joue également de l'harpe. Et lorsque j'étais plus jeune et lorsque j'ai rencontré mon mari Mike Keaveney, on s'est dit voilà, on est des artistes. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc avant que je rencontre Mike, en fait, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. On ne sait pas comment sera le futur, donc il faut investir et épargner. Donc, et c'est ce qu'on a fait tous les deux en tout cas, lorsqu'on était plus jeunes. Et donc ça c'est voilà notre petite sécurité. Donc c'est bien que plutôt on est vraiment économisé comme ça, on n'est pas obligé de se tuer à la tâche aujourd'hui. Donc mon mari publie également des livres, édite des livres, mais donc on ne vit pas que de la magie. Et donc heureusement, je peux faire de la magie parce que j'aime faire ça et pas parce que je suis obligé de le faire. Et voilà, ça fait un peu peur pour l'instant. Dans tous les pays, on se dit la crise économique est là et donc. Mais donc voilà, nous sommes préparés à faire face. Non, je pense qu'il faut juste être conscient. Ça peut paraître un peu embêtant ce que je vais dire, mais je connais des autres artistes qui auront une certaine tranche d'âge où ils feront plus d'argent que d'autres tranches d'âge. Et donc je connais des artistes qui disent voilà, j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent, je vais aller le dépenser. Et non, je pense qu'il faut absolument économiser en cas de jours moins heureux. Mais faire de la magie, c'est tellement un art noble que je dirais jamais à quelqu'un ne fais pas de magie ou ne va pas sur scène parce que tu risques de mourir de faim. Non, je les encourageais toujours à rester sur scène en tout cas parce qu'il y a vraiment. Quelle image vous avez de la magie française? Which image do you have of the magic in France? C'est vraiment universel. Hein. Enfin, merci de me poser la question, mais je pense que nous avons tous des âmes universelles et tout le monde aime exprimer plusieurs choses. Je dirais que si je devais répondre à la question, je dirais que le public français est un public très respectueux. Ils font vraiment très attention à ce qui se passe. Some people have told me that they think I'm French because what I do is, I don't know what they mean by that, but not French people have told me that. Non-French people told me that my act looks French. Et voilà, on m'a parfois dit que mon numéro était un numéro français. So, that your act was French. It looks French. Que votre numéro ressemble à quelque chose d'un typique français. Et certains pensent même que je suis française. But I never heard that from a French person. Mais je n'ai jamais entendu, en tout cas, cette remarque d'un Français, en tout cas. Mais certains non francophones ou personne ne venant pas de France m'ont déjà dit que mon numéro était un numéro français. Est-ce que vous avez un souvenir particulier pour un spectacle ou un moment très touchant Mais lorsque nous avons parlé de la FISM en 1998 à La Haye, c'est l'une des premières fois où je me suis produit en Europe. Excusez-moi, en 1988. En 1988. À la FISM à La Haye. Et donc j'étais très nerveuse et mais ma philosophie, c'est un petit peu. Voilà, je ne suis pas absolument prête, pas avant 5 minutes avant que je doive vraiment monter sur scène. Donc c'est un petit peu ma philosophie. Alors à la FISM, ils m'ont dit qu'il y aurait une pause, un entracte, et on m'a dit, et voilà, j'ai dit voilà, pendant l'entracte, j'irai me préparer dans les coulisses. Mais donc voilà, s'il ne faut pas vous en faire, même s'il n'y a pas d'entracte, je serai prête.
Et donc voilà, il devait y avoir un entracte à la FISM. Et je regardais la présentation. Et donc mon numéro devait être après la pause. Et on m'a dit non, en fait il n'y aura pas de pause. Et donc j'ai vraiment couru dans les coulisses, je me suis préparé, j'ai mis tout mon matériel comme il fallait. Et c'est Paul Daniel qui présentait le congrès de la FISM. Et heureusement que Paul est bon lorsqu'il y a certains problèmes. Et donc il a dû inventer des histoires et donc voilà, on m'a dit, enfin j'étais vraiment sous le choc parce que c'était ma grande chance, je devais faire mon numéro à la FISM mais j'étais en retard. Et donc voilà, je me suis vraiment préparé et je suis arrivé sur scène et l'audience a vraiment exulté de joie lorsque je suis arrivé. Et donc ça, je n'oublierai jamais parce que j'espère que c'est vraiment la dernière fois que ça m'arrivera. Et je tiens vraiment à remercier beaucoup Gérard parce que c'est grâce à ce numéro de la FISM que j'ai été engagé aujourd'hui à Rennes. Et voilà, là j'étais pas prête, mais et voilà, j'ai salué et quand je suis sorti de scène, j'ai pris un baffle dans les jambes. Donc c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, en tout cas, mon numéro. Pour qu'un numéro soit universel, for an act to be universal, comme le vôtre qui parle à tout le monde, yours, because everyone is touched, young people, voilà, older people, et quelles que soient les origines et tout ça, so whichever origins they come from, it's something à votre avis, pretty extraordinary. Quelles sont les qualités What are the qualities needed for an act to be universal? Well, not speaking helps. Le fait de ne pas parler, ça aide. Et, enfin, moi, j'aime pas vraiment parler, et finalement, j'utilise cela. Mais lorsque j'ai développé ce numéro, je ne pensais pas du tout à faire quelque chose d'universel, vraiment pas. J'ai juste dit, voilà, c'est ce que j'ai besoin d'exprimer, et voilà ce que je fais. Et alors, la deuxième chose, c'est vraiment très pratique, ne pas prendre quelque chose ou du matériel qui pèse plus de 25 kilos. Et voilà, enfin, je vois tout votre matériel et je me dis, mais enfin, comment est-ce que vous faites pour voyager avec tout ça? Mais c'est vraiment quelque chose de très pratique, donc pas voyager avec quelque chose de plus de 25 kilos. Et moi personnellement, je ne fais pas assez d'argent que pour pouvoir payer quelqu'un, un assistant, en tout cas pour prendre mes affaires. Et donc ça a été vraiment un défi pour moi de pouvoir faire un numéro et de tout mettre enfin tous mes accessoires dans quelque chose d'assez petit. Mais ça a eu finalement un effet très bénéfique, le fait, parce que je pensais même pas qu'arriver à un numéro pareil, mes émotions sont de transmettre certains sentiments que j'ai pu faire grâce à ce numéro de pantomime. Et je dois dire que voilà, je voudrais parler plus sur scène, parce qu'on se sent peut-être plus libre. J'ai essayé de parler sur scène, et finalement ça n'a pas du tout marché. Et par rapport au numéro au début, est-ce que vous avez enlevé des choses when you first created it, did you take stuff out to create something more pure? For the timing on it? You mean stuff meaning, vous voulez dire est-ce que j'ai enlevé des idées ou est-ce que j'ai enlevé des choses qui est-ce qu'au départ il n'y avait pas plus de choses? Wasn't there more et vous avez magic in your acts? More time? Plus de temps, plus d'effets, etc. More effects. Parce que ce que je trouve très beau dans votre because what I like in your act, c'est que c'est très pur parce qu'il y a peu d'effets, because there are few effects. You go to the heart of things. Mais vous n'avez pas réussi quand même la première fois. You did not succeed from scrap. I mean, it was not a hit the first time, I suppose. And thank you for saying that. Et oui, mais merci beaucoup de faire cette remarque.
Charlie Chaplin had a wonderful saying called Charlie Chaplin avait quelque chose de merveilleux qu'il appelait l'illumination par l'accumulation. Yeah. You come up with a lot of things. Et donc au début on a plein de choses, on a plein d'idées et donc il faut retirer un par un. And yes, there's a lot of. I have a little drawer full of stuff. A little? In my house. A drawer. Yeah. Donc et voilà, chez moi j'ai un petit tiroir. Where things didn't work, but I put them away. Et où je mets les choses qui n'ont pas marché dans ce petit tiroir. Yeah, there was time when I had a glass of wine. Donc voilà, avant je faisais une illusion avec un verre de vin qui flottait devant moi. Deux, trois autres choses. I think it is important to get the essence. Je pense que c'est important d'avoir l'essence du numéro, mais sans retirer toute la chair du numéro. Mais voilà, parce qu'on a vraiment tous plein d'idées, des idées folles et voilà, j'essaye. Et l'audience est un très bon professeur, le public est un très bon professeur. Et pendant votre numéro, during your act, qu'est-ce que vous vivez des images dans votre tête? Do you have images in your head? Do you relive? I have. Oui, tout à fait. Oui. J'ai vraiment une conversation. Thanks for that question. Et merci beaucoup de me poser cette question d'ailleurs. I think it's really for us to do not talk because we're always talking to ourselves. On se parle à soi-même finalement. Hein. When I'm doing that, donc lorsque je fais ce numéro, mon partenaire me parle et je lui parle. Et voilà, il faut être certain qu'on ne parle pas en même temps. Lorsqu'une main bouge, l'autre ne bouge pas. Parce que c'est très important d'être très clair. Hein, et donc, je fais en sorte que lorsque ma main droite fait quelque chose ou ma main gauche fait quelque chose, et lorsque je lui dis non, ne me regarde pas, je suis laide, mais non, tu n'es pas laide. Et donc voilà, ça m'aide vraiment de créer ce dialogue dans ma tête. D'accord. Et vous arrivez à passer d'une tête finalement à l'autre, si je puis dire. To go from one character to another. Comme ça, you impersonate two characters, but you still manage to switch from one character to the others. Yeah, like in a conversation. Oui, c'est vraiment comme dans une conversation. That act, as I said, that act is all me. Mais voilà, ce numéro, c'est moi. J'ai pris 2-3 techniques, mais la base vient de moi. Et ce numéro représente les deux parties qui font ce que je suis. Donc voilà, ma main gauche c'est ma main forte, ma main droite c'est ma main plus délicate. Et voilà, en fait je suis Gémeaux, donc je suis Gémeaux, excusez-moi, comme signe zodiacal. Donc voilà, la main gauche c'est juste une autre partie de moi, c'est pas forcément un homme, c'est juste une autre partie de moi-même. Et voilà, je me suis dit que si jamais c'était quelque chose de plus romantique, c'était plus intéressant de le faire les deux parties, les deux côtés d'une même personne, et cette personne étant moi-même. So it did go through that change. Donc oui, voilà, c'est un petit peu les processus dans lesquels on est allé. Est-ce que j'ai vraiment répondu à la question? Oui, non, c'est intéressant de voir ce qu'il y a dans votre tête. It's really interesting to see what is inside your head. Ce qui fait que vous pouvez le jouer beaucoup et c'est à chaque fois nouveau, quoi. This is because of that you can play it so often and that it's each time new. D'accord. Ce qui explique aussi que vous avez, je pense que ça fonctionne aussi très bien à cause du jeu d'acteur. It also works very well because of the different the game or the play between the two characters. Yeah, there's I wish I could do more things like that. Je voudrais faire plus de choses comme cela. It's a conflict. Et c'est vraiment un conflit qui se résout. On présente un personnage et le personnage rentre dans un conflit et ça va, voilà, où elle a vraiment peur et lorsque lui commence à lui peigner les cheveux, l'émotion change. Et donc c'est vraiment un fil logique, hein, ce numéro. Vous avez connu différentes générations de You knew different generation of magicians. L'évolution And how do you see the evolution of magic pour les années à venir for the years to come? Oh yeah, you know, I hear all the old timers
say, oh, DVDs. Mais j'entends les plus anciens qui disent oh les DVD, c'est dommage que plus personne ne lise les livres. Et moi je pense que voilà, on entre dans une nouvelle ère et que finalement c'est pas grave de plus lire de livres. Avant, on apprenait tout dans les livres, et maintenant les gens regardent les DVD et finalement ils copient ce qu'ils voient. Et voilà, c'est un peu dommage les gens qui copient d'ailleurs, je trouve, sur les DVD. Mais grâce à les vidéos, on peut apprendre d'autres choses. Et ce serait dommage. Donc c'est dommage de copier exactement à 100% ce qu'on voit sur un DVD. Ainsi que d'ailleurs pour la personne qui a fait le DVD, parce que c'est pas très sympa de lui piquer ses idées, mais ça vole également sa propre créativité, la créativité de l'apprenant. Je pense que les vidéos, c'est bien, pour autant qu'on sache l'utiliser de manière intelligente. Donc je pense que la magie, ça va s'améliorer. Et je voudrais qu'elle s'améliore plus rapidement d'ailleurs. Je pense que voilà, c'est compliqué d'être créatif. C'est beaucoup plus facile pour un magicien de regarder un autre magicien et de voir les réactions géniales qu'il produit. Et donc en fait finalement quand un magicien vole quelque chose ou prend quelque chose, c'est pas vraiment parce qu'il aime bien ce que l'autre magicien fait, c'est plutôt parce qu'il aime les réactions produites par ce que fait l'autre magicien. Mais voilà, j'ai vraiment confiance. Et vous pensez que la magie va continuer avec ce même chemin? And you think that the path is going to be exactly the same? That the magic is going to continue along this path, or that is going to take another path? It's getting more challenging. Well, with technology, it's getting so amazing. Alors, avec l'avancée de la technologie, ça va évoluer évidemment. Et le fait il y a des effets télévisuels qui sont bien meilleurs que la magie, que ça va évoluer évidemment. Sorry, you would like to see magic more mechanic? More human. Je voudrais que la magie devienne beaucoup plus humaine. Touching. People want to be touched. Parce que les gens ont besoin d'être touchés émotionnellement. Les gens ne vont pas se rappeler ce que vous leur avez dit, ils vont se rappeler ce que vous leur avez fait ressentir. Et donc c'est à nous, que nous soyons magiciens ou danseurs, de faire ressentir de l'émotion. Et si on arrive à faire ressentir de l'émotion, voilà, l'important c'est vraiment de faire communiquer les sentiments, quels qu'ils soient. Et je voudrais que ça arrive plus dans la magie et dans d'autres domaines également. Last night, while you slept, the zits came out like stars. Across your forehead, the Big Dipper. On your chin, the Little Dipper.